Donc, si je prends ici mon arrière-plan, je l'affiche. Je vais prendre mon arrière-plan qui est ici et je vais reprendre ici et je vais venir remplir de couleurs. Je masque et j'affiche le nom. Donc, sur un écran informatique, lorsqu'il n'y a pas de lumière, l'écran est noir. Ça me paraît une évidence. Et quand la luminosité du rouge, du vert et du bleu est au maximum, on a du bleu. Par contre, sur une feuille de papier, c'est différent. On a d'abord du blanc, la feuille est blanche, et ensuite on va venir ajouter de l'encre pour mettre des couleurs. Si sur écran on parle en RGB, rouge, vert, bleu, pour les encres, on parle en jaune, cyan, magenta. Si on mélange les trois couleurs, le jaune avec le magenta nous donnera du rouge. Et si on regarde ici, c'est du rouge pur, 255, toujours aller voir ici dans mon écran quand je déplace ça, 255. On est ici à du vert pur également. On est à du bleu pur. Et le milieu nous donne du noir. Alors, si on vient ici, on voit qu'on a quand même du noir qui s'affiche. Malheureusement, les encres ne sont pas aussi performantes qu'un écran d'ordinateur pour nous donner du noir. Et donc, en général, on va rajouter une quatrième encre qui est du noir pour donner un noir profond. Car l'adjonction de ces trois couleurs ne donnerait pas un noir profond. Donc, si on reprend ici, C pour cyan, M pour magenta, J pour jaune, N pour noir. Donc, ça, ce sont les couleurs d'impression. Et ça, ce sont, je vais dire, le RGB, c'est les couleurs écran. Alors, vous voyez que les couleurs d'impression sont mises en pourcentage. Alors, ça revient toujours de quelque chose qui est ancien. C'est-à-dire que si on additionne toutes les couches et qu'on dépasse 300%, et avec un maximum, je dirais, de 350%, anciennement, on avait de gros problèmes parce que les encres ne séchaient pas. On empilait trop d'encre, donc l'encre n'était pas absorbée par le papier et il fallait des temps de séchage prolongés, etc. Nouvelle machine pose moins de problèmes, mais malgré tout, beaucoup d'imprimeurs essayent encore maintenant de rester avec des valeurs en dessous de 300-350%. Donc ça, c'est l'explication de CMJN. Si vous avez une imprimante chez vous et que vous trouvez que ça met trop longtemps pour s'imprimer, c'est sans doute, si vous allez voir les valeurs CMJN qu'il y a dans votre fichier, sont certainement trop élevées et il faut essayer de tenter de diminuer un petit peu ces pourcentages pour avoir parfois une meilleure impression ou que ça ne barre pas ou des choses comme ça. Donc c'est ça la différence entre le RGB et le CMJN.